Les voitures à transmission automatique sont loin d'être aussi simples à conduire que d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de s'arrêter avec les freins. Bien que les voitures à transmission automatique soient plus faciles à conduire que les voitures à transmission manuelle, vous devez également être conscient de ces dangers pour la sécurité. Une fois que vous avez développé de mauvaises habitudes de conduite, il est grand temps de vous en occuper. Cela augmente non seulement le taux de défaillance des véhicules, mais également les coûts d'entretien ultérieurs. Vous devez donc vous souvenir de ces 5 choses. Avant d'expliquer, j'espère que le gérant pourra m'aider à gérer le petit cœur rouge. Merci, directeur. Bonne chance d'abord, tu ne peux pas conduire avec tes pieds. La pédale de frein et la pédale d'accélérateur de la voiture sont sur le côté droit, et la pédale d'embrayage de la transmission manuelle est contrôlée uniquement par le pied gauche. Et lorsque nous n'accélérons pas, notre pied droit sera toujours sur la pédale de frein pour faire « c'est plus facile pour le conducteur ». Pour freiner rapidement en cas d'urgence. Si vous avez l'habitude de conduire avec vos 2 pieds, avec votre pied gauche sur le frein et votre pied droit sur l'accélérateur, il est facile de confondre l'accélérateur avec le frein lorsque vous êtes confronté à une urgence. De plus, placer votre pied gauche sur la pédale d'accélérateur peut aggraver le problème. La position des freins entraînera également une position de conduite non coordonnée et inconfortable. Deuxièmement, n'appuyez pas trop fort sur la pédale d'accélérateur lorsque vous démarrez la voiture. Une fois que la voiture est restée garée pendant quelques heures, toute l'huile moteur s'écoule dans le carter d'huile situé sous le moteur. Au démarrage de la voiture, le film d'huile disparaît. Toutes les pièces du moteur ne sont pas encore entièrement couvertes. Si vous appuyez directement sur la pédale d'accélérateur, le régime du moteur augmentera et l'usure des pièces du moteur s'accélérera. La bonne façon de procéder est de démarrer le moteur et de le faire chauffer pendant environ 20 secondes pour permettre à l'huile de recouvrir la plupart des pièces. Ensuite, conduisez lentement pendant 1 ou 2 km, puis conduisez normalement. L'usure causée par le fonctionnement peut être efficacement évitée. Troisièmement, vous ne pouvez pas glisser en mode N en descente. Le mode N équivaut au point mort dans une transmission manuelle. Dans les sections de descente, la voiture glissera de plus en plus vite. Les freins doivent donc être appliqués à haute intensité en permanence, ce qui entraînera une friction excessive et une température élevée des freins, ce qui peut facilement conduire à une défaillance thermique des freins. Ne choisissez pas d'aller jusqu'au bout, car de nombreuses transmissions automatiques ne disposent pas de fonction de rétrogradation en pente. La voiture ne peut pas savoir si vous êtes sur une route plate ou en pente, ce qui vous fera également glisser de plus en plus vite en descente. Essayez donc de passer manuellement à une vitesse inférieure. L'utilisation de la traction du moteur pour ralentir le véhicule peut réduire efficacement la pression de fonctionnement du système de freinage, évitant ainsi une défaillance thermique du frein. Peu importe si le régime du moteur augmente, tant qu'il ne dépasse pas le pic si le régime est ajusté par le moteur, il n'y aura pas de problème. Quatrièmement, ne passez pas en vitesse P ou en marche arrière avant que le véhicule ne soit complètement arrêté. Les engrenages de la boîte de vitesse tournent toujours à grande vitesse. La marche arrière inverse directement les rapports de la boîte de vitesse. Si vous forcez à passer une vitesse avant que la voiture ne soit complètement arrêtée, la boîte de vitesse s'usera. La boîte de vitesse P verrouille les vitesses de la transmission. Lorsque les engrenages de la boîte de vitesse continuent de tourner à grande vitesse, ils éclatent directement, ce qui provoque également une usure et des dommages à la boîte de vitesse. Lorsque vous êtes arrêté à un feu de circulation, vous ne pouvez pas passer en vitesse P ou D. La vitesse D est la vitesse de marche avant. Si vous ne pouvez pas rester coincé entre la vitesse P et la vitesse D est la vitesse avant. Si le feu de circulation est vert pendant une longue période et que vous continuez à appuyer sur le frein et à passer en D, la boîte de vitesse sera dans un état de tension et de traction. La force de freinage empêche la boîte de vitesse de tourner et la force de freinage empêche la boîte de vitesse de tourner. L'augmentation du régime moteur entraînera la poursuite de la rotation de la boîte de vitesse. Les deux forces vont se battre. Cela ne pose pas de problème pendant quelques secondes à un feu rouge, mais avec le temps, la boîte de vitesse va se bloquer. Le rapport P est le rapport de stationnement et la boîte de vitesse est forcée de se verrouiller. Si une voiture est heurtée par l'arrière par une voiture derrière la voiture, celle-ci se déplacera. Cela endommagerait le mécanisme d'engrenage ou le mécanisme de verrouillage de la transmission, ce qui nécessiterait une révision complète de la transmission. Même s'il peut être réparé par la suite, il ne sera pas aussi lisse que l'original, et cela dépréciera également sérieusement la valeur de la voiture. Donc si vous attendez trop longtemps à un feu de circulation,
Ensuite, mettez-le en mode N, qui est le mode neutre, pour couper directement l'alimentation entre le moteur et la boîte de vitesse. Puis appuyez sur le frein pour éviter que la voiture ne dérape. Puis remettez-le en mode D lorsque vous êtes prêt à démarrer. J'ai recherché des voitures à transmission automatique sur Douyin. Et j'ai constaté que bien que de nombreuses personnes achètent des voitures pour plus de commodité, au lieu d'acheter une voiture pour adorer comme vos ancêtres, les voitures ne sont pas si mignonnes. De bonnes habitudes de conduite peuvent réduire le taux de défaillance de votre véhicule et le temps que vous passez à l'atelier de réparation. Cela vous permet également d'économiser de l'argent et des soucis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Automobile.